Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à la Barkatila, on va en fait commencer cette série sur les installations électriques. Donc pour la section dynamique du bâtiment. Donc pour la filière, pardon, licence professionnelle dynamique du bâtiment, section I5. Donc ici, l'ATD, c'est sur les installations électriques dans le secteur du bâtiment. Bien, alors si vous le permettez, donc on va commencer par la solution de l'exercice numéro 1, donc, dans lequel on cherche à déterminer le facteur de puissance d'une installation électrique. Voilà. Alors on considère une installation électrique alimentée par un système triphasé, donc formé de trois récepteurs. Alors un moteur thermique qui demande une puissance de 10 kW avec un facteur de puissance égal à 0,8. Le rendement du moteur est 0,84. Alors un circuit de 9 prises de P plus P, 6 ampères, de facteur de puissance 0,84. Et puis, dernièrement, donc à la fin, on a une unité d'éclairage contenant 12 balastres, consommant une puissance de 90 watts par balastre, avec un facteur de puissance qui est égal à 0,95. Bien. Alors, la question, c'est par application du théorème de Bouchereau, calcule la puissance active, réactive et totale de l'installation. Donc, voilà. C'est clair, la question. Donc, on cherche à déterminer la puissance, les trois puissances, en fait, pour cette installation. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter tout sur un schéma, comme ça, pour faciliter un petit peu les choses. Ce qu'on a, c'est que nous avons un système triphasé, d'accord? Un système triphasé qui alimente une installation électrique. Donc, voilà. Okay. Donc, voilà. Très bien. Ici, on va mettre, si vous voulez, donc on va mettre un disjoncteur pour la protection de toute l'installation. Puis ici, on va considérer une chaîne ici de distribution. Canal de distribution. Donc, et là, on va alimenter quoi? On va alimenter trois éléments. Encore, on aura besoin d'un disjoncteur pour protéger ce premier élément ici. Et ce premier élément, c'est un moteur thermique. D'accord? Donc, ici, on va considérer que nous avons un moteur thermique. Et là, deuxième élément dans cette installation. Voilà. On va laisser la place pour un disjoncteur de protection. Ici. Puis, voilà. Troisième chose. Troisième élément, elle est ici. Très bien. Donc, voilà. Donc, on va commencer à l'utiliser. Ok, je vais faire ça. Ok, c'est bon. Très bien. Alors ici, premier disjoncteur. En fait, c'est pour toute l'installation. Puis, un deuxième pour la protection de l'élément qu'on a ici. Troisième, puis quatrième. Très bien. Alors, maintenant, je vais représenter ces récepteurs. Donc, le premier récepteur qu'on a ici, c'est un moteur.
il a plusieurs récepteurs CD prises. Hein. C'est un ensemble de prises. Et à la fin, nous avons un élément d'éclairage ici. Très bien. Bien, alors, ok, donc voilà, donc ici c'est le moteur. Les prises. Puis ici nous avons l'éclairage. D'accord. Alors, premier disjoncteur, donc voilà le premier si vous voulez. Donc, deuxième, on va le mettre ici. Et voilà le troisième. Et voilà le principal, disjoncteur principal ici. Bien. Alors, donc, pour le moteur, en fait, donc, pour le moteur, on nous donne, on nous dit que voilà, donc le moteur demande une puissance de 10 kW avec un facteur de puissance de 0,8 et avec un rendement de 0,84. D'accord, donc la puissance, on la donne, c'est égal à 10 kW. On nous donne également le cosinus phi pour le moteur, c'est égal à 0,8, mais on nous donne aussi le rendement du moteur qui est égal à 0,84. Donc ça c'est pour le moteur. Maintenant, regardons ce qu'on a pour les prises. Donc ici, nous avons déjà 9 prises avec un courant de 6 ampères et un facteur de puissance de 0,84. Très bien. Donc, OK. Ici, un total de 9 prises. De P plus D. Et puis, 2 pôles, donc plus la Terre. Et puis, nous avons un courant, 16 ampères, courant nominal. Et quoi d'autre? Et on a un cos phi qui est égal à 0,84. Voilà pour ce qui est du prise. Maintenant, on va voir le troisième élément dans cette installation qui est l'éclairage. Donc, pour l'éclairage, nous avons quoi? Nous avons 12 balastres. Et que chaque balastre, en fait, il consomme une puissance de 90 watts avec un facteur de puissance de 0,95. Très bien. Donc, ici, le facteur de puissance est apparemment élevé. Parce que, comme vous le savez, donc, les balastres, ce sont principalement des éléments résistifs. Donc, éclairage contenant 12 balastres, 90. OK. Donc, 12 unités. 90 watts par unité, et puis un cos phi qui est égal à 0,95. Okay. Très bien. Alors, dans la question, on nous demande de calculer la puissance active de toute l'installation, la puissance réactive de toute l'installation également, ainsi que la puissance apparente de l'installation. D'accord. Donc, ok. Alors, on va chercher P total, PQ, P, PS pour l'ensemble de l'installation. Bien, alors, donc c'est là qu'il faut appliquer le théorème de Bouchereau. En fait, vous savez tous que on a quoi? On a P, c'est tout simplement la somme des PK. Donc avec K égale premier élément ici, jusqu'au troisième qu'on a ici. Bien. De même, la même chose, on a Q, c'est égal à sigma du Q indice K. D'accord? K égale à 1 jusqu'à
3. Faites attention, S, c'est différent du sigma des escas. Donc là, la sommation, la règle de la sommation, bien la règle de superposition, ne s'applique pas, comme vous le savez, à la puissance apparente. Donc on fait attention. Bien, k égale 1 jusqu'à 3. Donc, mais là, on peut appliquer ce théorème de superposition qu'on a ici. Donc, c'est la somme des différentes puissances apparentes et réactives. Donc, c'est très simple. Donc, pour remonter à ces 3 éléments qu'on a ici, il faut d'abord déterminer les mêmes éléments pour chaque élément ici dans l'installation. Sauf bien sûr puisque l'égalité, on n'a pas égalité pour la puissance apparente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher uniquement. D'accord? Donc, ce qu'on va chercher, c'est uniquement les puissances apparentes pour chaque partie. Donc, P1, si on veut. On va chercher Q1. D'accord? On cherche P2. On cherche P3 et Q3. Et on n'est pas obligé de passer à S, puisqu'on ne peut pas appliquer la règle de cette sommation ne marche pas. Très bien. Alors, pour P1, donc P1, en fait, voilà, on la donne d'ailleurs. Donc, on nous dit que la puissance apparente ici, c'est la puissance P1. Donc, P2. En fait, non, alors ça, c'est, attention. Ok, donc, Q, etc. Bon, donc, ici, on nous donne déjà la puissance, donc il n'y a pas de problème. Donc, dans le premier cas, on sait que P1, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 kW. Alors, ici, pas de souci. Donc, on a tout ce qu'il faut. Bien, ça c'est pour la puissance apparente, mais pour la puissance réactive, donc pour la déterminer, on doit passer par la puissance P1. Alors rappelez-vous, nous avons le triangle de puissance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour le triangle de puissance, donc, pour le moteur, donc ici c'est toujours dans le cas du moteur. Voilà, un triangle de puissance pour le moteur. On a également un triangle pour les prises et un dernier triangle pour l'éclairage et bien sûr le triangle ici pour toute l'installation. Très bien. Alors, ok. Donc, ici c'est P. Là, c'est Q. Ici, nous avons S. Là, nous avons phi de toute l'installation. Donc, de toute l'installation. Alors, on n'a pas à confondre avec le phi qu'on a ici. Donc, ça, c'est phi 1, phi 2, phi 3. D'accord? Phi 1, phi 2, et phi 3. Ok, alors, c'est bon. Donc, Q1, c'est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a quoi? On a P1. On a P1 et on cherche Q1 qui est ici, juste ici. Donc vous avez Q1, c'est égal à quoi? C'est égal à c'est égal à tangente phi1 fois P1. Et là, on a tout ce qu'il faut pour faire les calculs. Donc, je vais calculer. Ici, nous avons cos phi1 égale à 0,8. Donc, alors, à partir de là, bien sûr, à partir du cos phi1, vous pouvez en déduire directement la valeur de phi1. C'est égal à peu près. Donc, on va faire une application numérique ici.
Ok, alors 0,8 plus moins 1. D'accord, donc j'appuie plus moins 1, 0,8. Ça, c'est égal à 36,9 à peu près. Donc, on a, ça c'est 36,9 degrés. Maintenant, je fais la tangente. 36,9, c'est égal. Donc, voilà, fois P1. Donc, fois 10. Alors, le résultat final, c'est 7,5. Donc, Q1 ici, c'est égal à 7,5 1 kilo var. D'accord. Parce qu'on n'oublie pas, ici, nous avons du kilowatt. Donc, fais attention. Donc, kilowatt. Très bien. Ok, alors voilà, donc le problème c'est réglé pour la première installation. Mais quand même, je vais en profiter pour déterminer le courant dans l'installation. Hein. Je peux également essayer de chercher le courant qu'on a ici. Une fois qu'on l'aura trouvé, ça va me permettre de dimensionner le disjoncteur qui est ici, c'est-à-dire savoir quel calibre il faut utiliser pour le disjoncteur qu'on a ici. Donc, on va chercher E1, d'accord? Donc, on puisse avoir une idée sur le disjoncteur de protection. On fera la même chose avec I2 ici. Et on pourra également déterminer E3. Donc, à chaque fois qu'on détermine un courant, en fait, c'est pour le disjoncteur, d'accord? C'est pour le calibrage de mon disjoncteur. Et on va chercher le courant de toute l'installation. D'accord? N'oubliez pas ici que, en fait, j'avais oublié de le signaler, c'est dans l'énoncé. On dit qu'on travaille avec, voilà, donc je vais revenir un petit peu pour vous montrer. Voilà, donc on considère une installation alimentée par un système triphasé, donc 3 fois 400 plus neutre. Donc ici, nous avons 3 fois 400, donc c'est un système triphasé de 400 volts plus un neutre. Donc voilà, il y a 3 phases. 3 phases plus un autre. D'accord? Donc il y a 3 phases plus un autre. Donc c'est un système triphasé. Ok. Bien. Alors, bien. Ok, c'est bon. En fait, c'est juste pour, voilà, je vais mettre les phases en rouge et puis le nôtre en bleu. Voilà, donc nous avons un système triphasé, il ne faut pas oublier ça. Alors, avec les systèmes triphasés, rappelez-vous, on peut déterminer le courant ici en utilisant l'expression connue, d'accord, qui marche aussi bien pour le branchement étoile que pour le branchement triangulaire. D'accord. Donc, cette expression, je vais vous la rappeler maintenant parce que c'est des choses que vous avez déjà vues. On a déjà vu ensemble, en fait, en S3. Alors, cette expression est, rappelez-vous, c'est la suivante. Donc, la puissance pour un système triphasé, donc la puissance active, c'est égal à racine 3 fois U fois I fois cos phi. Donc ça, c'est une expression qu'il ne faut jamais oublier parce qu'on l'utilise tout le temps
à chaque fois qu'on cherche la puissance consommée par un système triphasé, donc, Donc par un système triphasé, eh ben, c'est ce qu'il faut se rappeler. Bien. OK. Donc, on a tout ce qu'il faut maintenant pour déterminer la valeur de I. Donc ici, le I, ce serait égal à P sur racine 3 fois U fois cos phi. D'accord? Donc, la puissance, on a dit, c'est 10 kW, donc c'est 10 à la puissance 4. Donc, divisé par racine 3 fois U, c'est 400. C'est la tension, en fait, c'est la tension composée fois le cos phi qui est égal à 0,8. Alors là, on va faire une application numérique donc, pour déterminer la valeur du courant qui va en fait alimenter le moteur. Bien, c'est la puissance 4 divisé par racine 3. Bien, divisé par 400 par 0,8. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un courant de 18 ampères. Un courant de 18 ampères. Bien. Donc ça, c'est I1 en fait. Bien. Alors maintenant qu'on a fini avec le premier élément, qui est le moteur ici, on pourra peut-être maintenant passer à l'élément suivant, qui est les prises. Alors pour les prises, il faut juste faire attention, hein. Donc, parce que les prises ici, on vous a signalé que c'est des prises de deux pôles, hein, deux pôles plus T. Alors lorsqu'on dit deux pôles plus T, donc cette fois-ci, sont alimentés en diphasé, voyez-vous. Donc, en fait, on les branche. Ici, les prises sont branchées entre la phase et le neutre. D'accord. Chaque prise, pardon, elle est branchée entre une phase et une neutre. D'accord. Donc, on n'utilise pas le triphasé ici, mais on utilise le diphasé. D'accord. Bien. Alors, avec un diphasé, bien sûr, l'expression qu'on a ici, ça ne va plus marcher. Donc, ce qu'il faut mettre dans ces conditions, c'est quoi? C'est U fois I fois cos phi. Donc, il ne faut pas mettre racine 3. En plus, à la place de U, il faut mettre V. C'est la tension simple. C'est la tension entre une phase et le neutre. D'accord? Ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention dans ce cas. Bien. Donc, en tout cas, on nous dit ici que, voilà, donc on nous donne déjà le courant, c'est OK, c'est bien. C'est le courant consommé par, en fait, consommé par chaque prise, c'est le courant nominal de chaque prise. Et puis, donc, on va devoir commencer par calculer la puissance apparente. D'accord? La puissance apparente, on a tout ce qu'il faut, je crois, parce que on a la tension, on a le courant. Donc, P2, c'est quoi? C'est V. D'accord? C'est V fois I fois cos phi. D'accord? V fois I fois cos phi. Donc, on fait une application numérique. Donc, ici, c'est 230. D'accord? 230. Donc, bon, je vais voir, je vais vérifier. On a 400 divisé par racine 3. Vous savez que la tension composée, c'est la racine 3 fois la tension simple. Donc, 400 divisé par racine 3, ça va nous faire 230. Bon, 231. OK. Fois le courant, on avait dit ici égal à 16. Fois quoi? Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier, fois N. N, n'oubliez pas que vous avez 9 prises ici. D'accord? N'oubliez pas que vous avez 9 prises. Donc, il faut multiplier par N le nombre d'éléments qu'on a. Donc, fois cos
Ah, donc, quotient, en tout cas, c'est donné. C'est égal à 0,84. Fois quoi? Fois 9. Voilà. Donc, ça, c'est la puissance apparente. Et on trouve alors, 231 fois 16 fois 0,84 fois 9. On a quoi? On a 27,9 kilowatts. Donc ça, c'est la puissance active, hein, pour les 9 prises qu'on a dans la deuxième partie. Bien, maintenant qu'on a déterminé la puissance active, on pourra maintenant chercher la puissance réactive. Donc ici, vous avez P2, et là, on a Q2. Donc, de même, donc on a cos phi 2 est égal à 0,84. Donc ça va me permettre de chercher directement la valeur de phi 2. La valeur de phi 2. Donc on fait cosinus moins 1, donc de 0,84. Ça va nous faire 32,9 degrés. 32,9 degrés. Donc ça, c'est pour le phi. Maintenant, je fais la tangente. Et fois P2. Donc, tangente de 32,9 fois P2 qui est égal à 27,9. 27,9. Et on trouve combien? On trouve 18. Donc ici, on a Q2. C'est égal à 18 kW. Voilà. Donc, c'est bon. Très bien. Donc, pour les prises, maintenant, on va chercher le courant triphasé. Attention, n'oubliez pas, ici, c'est un triphasé. C'est un système, c'est toujours triphasé. Le courant triphasique qui alimente l'ensemble des prises. Alors, à ne pas confondre, bien sûr, avec ce courant ici, parce que c'est un courant dans le monophasé. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va déterminer, c'est le courant qui circule dans le triphasé qu'on a ici. Alors, pour cela, on n'a qu'à utiliser cette puissance qu'on a déjà trouvée. On sait que la puissance pi2 avec un triphasé, c'est racine 3. C'est U fois I2 fois cosinus phi. Donc, ce qui fait le I2 qu'on cherchait, c'est P2. La même chose qu'ici, bien sûr, fois racine 3 fois U fois cos phi. D'accord? On fait une application numérique, donc cos phi, pi2, pardon, on avait dit c'est 27,9, attention, on dit c'est la puissance 3, sur la racine 3 fois 400, fois 0,84. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, 27,9 divisé par racine 3, divisé par 100, divisé par 0,24. Et on a quoi? On a 48. On a 48 ampères. Ce qu'on trouve, c'est la valeur de I2. Très bien. Maintenant qu'on a fini avec la deuxième unité, maintenant, on va voir ce qu'on est pour l'éclairage.
Alors, pour l'éclairage, on a P3, c'est égal. Voilà, donc on nous a donné tout. Donc, c'est 90 fois n. Attention, parce que là, 90 par unité, et le n ici, c'est égal à 12 unités. Donc, c'est égal. Alors, 90 fois 12, ça fait quoi? Ça fait 1080. Ça veut dire 1,08. 1,08 quoi? Kilowatts. D'accord? Et puis, on a cos P3, donc ici, on a P3, on a Q3. Donc, à partir du cos, donc, on peut bien évidemment déterminer la valeur de l'angle, P3. Donc, voilà, sinus moins 1 de 0,95. Bon, ça doit être petit, c'est 18,2 degrés. Puis la tangente, 18,2 égale fois la puissance qu'on a, à savoir 1,08. C'est égal à combien? 0,355. Donc P3. P3, c'est 0,355 kW. Très bien. OK. Alors, maintenant qu'on a déterminé ces puissances, on peut maintenant aller chercher le courant étroit. Donc, de même, étroit pour le système triphasé, donc c'est P3 divisé par racine 3 U cos phi. Donc, application numérique, donc P3 c'est 1,08 ici la puissance 3 divisé par racine 3 fois 400 fois 0,95. Et on trouve divisé par 400 divisé par 3 égale divisé par 0,95 et 1,63 ampères. Voilà. Donc on a tout trouvé, d'accord. On a déterminé les puissances actives et réactives de chaque élément, de chaque partie, et puis également les intensités I1, I2 et 3. Bien, maintenant, on fait comment pour déterminer le reste? Alors, attention, en même temps que ce que j'ai écrit tout à l'heure ici, j'aimerais ajouter, bien sûr, autre chose, c'est que pour les courants, non plus, ça ne va pas marcher cette histoire de sommation. On fait attention, K égale à 1 jusqu'à 3. Ça ne va pas marcher non plus, parce que ce sont des valeurs efficaces. Alors, si je mets des valeurs complexes, c'est là qu'on peut mettre l'égalité, que ce soit ici ou là. Donc, voilà. Alors, je vais mettre en jaune. Si je mets une valeur complexe, oh, c'est pas trop clair ça. Alors, je devrais changer un peu de couleur. Ok, c'est bon. Alors, si je mets valeur complexe, d'accord, vous mettez égalité. Complexe, égalité. Bien. Mais là, ce qu'on cherche, ce n'est pas vraiment les valeurs complexes qui nous intéressent ici. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les valeurs efficaces pour les intensités. Bien. Donc, on fait comment alors pour déterminer tout ça? Donc, première chose à faire, donc,
c'est utiliser ces égalités pour déterminer P total et Q total. Donc, on va commencer par P. P, c'est la somme des P qu'on a ici. Donc, si 10 plus 27,9, ça fait 27,9 plus 0,355. Donc, 27,9 plus 0,355, c'est égal à 38,255. 38,255 watts. Ça, c'est pour P. Pour Q, la même chose. On fait la somme de tout ça. Donc, ici, on a 7,51. Ça, c'est Bouchereau. On est en train d'appliquer le théorème de Bouchereau ici. Plus 18. Non, alors ici, kilowatts, attention. Plus 18 kilowatts. Plus. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, je me suis trompé. En fait, c'est que 3 qui est égal à 0,355. Je vais corriger ça. 2,355. OK. Ici, c'est 25,8. 25,8. 6,5. Ici, par contre, je me suis trompé ici. Donc, je vais prendre 38,255 moins 0,355, moins 0,355 plus 1,08. Ok, c'est bon. Bon, j'ai récupéré la valeur exacte. C'est combien? C'est 38,98. Voilà. Bien sûr, kilowatt ici. Et là, c'est du kilowatt. OK. Bien, donc maintenant que nous avons déterminé PQ, on ne connaît pas le phi. D'accord, on ne connaît pas le phi, donc le facteur de puissance, on ne va pas le chercher là maintenant. Bon, c'est possible, hein, c'est possible de le déterminer là tout de suite. Sinon, je peux aussi commencer par S qu'on a ici. Donc, on a le choix. Soit je commence par S, soit je commence par phi. C'est la même chose. Donc, si je veux commencer par S, je vais utiliser Pythagore. Si je commence par phi, j'utilise la tangente. J'utilise la tangente. Très bien, donc je peux commencer peut-être par phi, hein, en écrivant que tangente phi, c'est égal à quoi? C'est égal à Q divisé par P. Donc, je trouve quoi? Alors, Q, c'est 25,865 divisé par 38,98. C'est égal. On a 0,666. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tangente moins 1 de 0,66. Donc, tangente moins 1 égale 33,6. Phi, c'est égal à 33,6 degrés. Ça, c'est phi, ce qui fait le facteur de puissance. Pour toute l'installation ici, on va répondre à la question. Donc, on va mettre cosinus de 15, c'est égal à 0,8 3. Voilà le facteur de puissance qu'on cherche dès le début pour notre installation. D'accord? Donc, on l'a calculé. Maintenant qu'on a calculé le facteur de puissance, je peux aussi déterminer la puissance apparente totale. Donc, soit en utilisant Pythagore, soit en utilisant le cosinus ou bien le sinus, tout ce qu'on veut. Bien, alors je peux prendre n'importe quoi. Par exemple, le cos. Le cos, c'est égal à quoi? C'est égal à P sur S. Du coup, le S, c'est égal à P sur cosinus phi. On fait une application numérique et on trouve P de toute l'installation, c'est égal à Q. Non, c'est pas P, c'est S, pardon. S pour toute l'installation, c'est égal à P sur cos phi. Et P, c'est 38,255.
Voilà, 38,98 divisé par le cos-phi. 0,81. Et on trouve combien? On trouve 46, disons 47. 47 quoi? Kilovoltampères. D'accord, 47,0 kilovoltampères. Bien. Alors maintenant, on a déterminé les puissances pour toute l'installation. C'est peut-être le moment d'aller chercher maintenant à quoi est égal le courant de toute l'installation. D'accord? La valeur efficace du courant de toute l'installation. OK. Alors, pour le chercher, donc, il ne faut surtout pas appliquer la loi des nœuds parce que ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est voilà, étant donné que nous avons un système triphasé et nous avons S, vous savez que pour un système triphasé, S est égal à racine 3, I fois I. Voilà, ce qui fait I0, en fait. Donc, I0, c'est égal à S sur la racine 3 fois U, et c'est égal. Donc, S, c'est 47, donc il faut 17 puissance 3, divisé par 400, et divisé par la racine 3. Et on trouve combien? 67,8 à peu près. 67,8 ampères. Très bien. Maintenant qu'on a déterminé les courants, I1, I2, I3, I0, on peut maintenant sélectionner parmi tous les calibres possibles ceux qui conviennent pour les disjoncteurs Q1, Q2, Q3 et Q0. Généralement, on prend le calibre qui est juste en dessous de la valeur du courant qui traverse le disjoncteur. Donc ça, c'est la règle du jeu. Lorsqu'on cherche le calibre d'un disjoncteur, donc il faut prendre la valeur qui est juste supérieure à celle du courant qu'on a calculé. D'accord? Bien, donc merci. Donc on se retrouve, Inch'Allah, pour l'exercice suivant dans la prochaine capsule. On s'arrête. On vient de finir l'exercice. Okay.